quand on vous dit que c'est les personnes que vous aimez les plus, ce sont ces personnes-là qui vous trahissent. Aujourd'hui, j'ai eu la confirmation de cette affirmation-là. Non, mais franchement, d'abord, je ne vais pas saluer. On va se passer des étapes de salutation haute parce que je suis énervé. On ne va pas se le cacher, je suis énervé. Et qui encore, une fois encore? Qui encore? Bellingham. Mais laisse-nous vivre, bro. Laisse-nous vivre. Frère, quand même un peu de décence, un peu de quand même, bro. Laisse-nous vivre. On a envie de gagner. On a envie de jouer. Bro, laisse les autres briller. Laisse les gens jouer. Pourquoi tu ne me lâches pas, Bellingham? Pourquoi tu ne me laisses pas vivre? Pourquoi tu ne nous laisses pas vivre, Bellingham? Bellingham, laisse-nous, s'il te plaît. Por favor, pardon, s'il te plaît. Je ne sais pas quelle langue je vais utiliser. Please, bro, please, laisse-nous vivre. Non, mais ce match, j'ai jamais vu un classico aussi injuste de ma vie. De tous les derniers classicos qu'on a joués, je pense que c'est le classico avec le résultat le plus injuste. Parce qu'on a dansé avec le Real de Madrid, on leur a donné un cours de danse. On les a douchés carrément durant tout le match. Il a fallu que 2 occasions. C'est ça le problème. Quand je vous le dis toujours. Les joueurs qui ont du talent, les joueurs qui sont bons, il suffit juste d'un petit truc seulement. Tac! Et c'est fini. Il suffit juste d'une petite erreur. C'est ce qu'on appelle le talent. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec Bellingham? Mais on l'a éteint durant tout le match. Mais à la fin, qui sauve le match? Bellingham, avec un doublé. Il y a une chose qui m'énerve sur ces actions, c'est que nos joueurs auraient pu mieux faire. On sait bien qu'on a beaucoup de joueurs qui sont blessés. On sait qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en cause. Mais quand tu joues le Classico, tu mouilles le maillot jusqu'à la fin. Tu ne commences pas à jouer et tu te déconcentres à un moment donné. Non! On ne peut pas l'accepter. Tu joues, tu gagnes 1-0. Après, tu commences. Mais comment se fait-il que on joue un corner, il y a une relance et personne ne va attaquer? Ils sont tous là douillets, ouais, tranquille, en train de chicher, normal, et avec le mojito dans la main et tout, normal. Mais c'est pas possible. Vous savez que vous avez un joueur comme Bellingham sur le terrain. Vous ne pouvez pas perdre la concentration sur lui. C'est pour ça aujourd'hui, moi je félicite Gavi. Gavi aujourd'hui, mais qui n'a pas été sur le terrain? Gavi, en passant félicitations pour son match. Gavi, à part Ter Stegen et Gavi, je ne vois plus personne dans ce match. Je vois Félix. Il n'y a plus personne. Gavi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Il a été un Kroos, il a été un Tchouaméni, il a été un Bellingham. Mais là, la génialité, le génie, c'est là où se situe le problème. Les génies, ils peuvent ne pas être bons. Les joueurs talentueux, ils peuvent ne pas être bons durant tout le match. Mais il suffit que tu commettes une petite erreur, 1 ou 2 erreurs, et ils vont te punir. Mais regardez la frappe de Bellingham. Bellingham, pourquoi? Pourquoi, bro? Laisse-nous vivre, s'il te plaît. Je t'aime. C'est un joueur que j'aime. Mais je ne peux pas accepter que tu nous punisses, nous. Non. Les gars, non. Et ces gars, j'ai l'impression qu'ils étaient tellement tranquilles sur le terrain, mais ce n'est pas possible. Ils font quand même un bon match. Ils font un bon match dans l'ensemble. Je ne sais pas, à part Auriol qui rentre et commence à jouer de la merde. Mais Xavi, à un moment donné, quand les trucs vont bien, mais laisse jouer. Il commence à opérer des changements alors que l'équipe allait bien. Pourquoi? Pourquoi, les gars? Pourquoi? Bellingham, pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles? On voulait juste gagner 1-0 et rentrer chez nous. Et vous rattraper à 1 point. Et c'est tout. Mais Bellingham est toujours là. C'est toujours lui le trouble fait. Bellingham, on est fatigué de toi. Mais il n'y a personne pour l'éteindre. Il n'y a personne pour l'éteindre. Mais commencez à réfléchir à un plan anti-Bellingham. Sinon, ce n'est pas possible. On ne va pas supporter. Vous savez comment j'ai terminé le match? Je suis resté comme ça. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais en 2 pertes de concentration, c'est fini. On nous a punis. 2-1, c'est fini. On prend nos clics et claques et on s'en va. C'est fini. C'est fini. Maintenant, nous sommes à 4 points de Madrid. Comment on pète à 4 points de Madrid? C'est pas qu'on fait une performance éclatée au sol. Non! La performance n'est pas si mauvaise. Mais les pertes de concentration, c'est pas possible. C'est un truc qu'on ne peut pas accepter. Ce débrief, je ne peux pas faire une analyse tactique.
Non, je ne peux pas faire une analyse tactique du match parce que moi-même, je ne comprends pas. Et ces gars de Madrid là, mais Bellingham doit avoir un gris-gris. Ou soit ce petit-là, il est allé faire quelque chose. Parce que je ne peux pas comprendre que tu puisses être aussi fort. C'est pas possible. Tu mets un doublé contre le Barça. Il est le Pichichi de la Liga. Bellingham, mais qu'est-ce que tu veux? On t'a pas refusé quelque chose, mais reste tranquille. Sois humain. Rate tes buts. Ta frappe, tu aurais pu l'envoyer en Sibérie. Ou je ne sais où. En Ukraine. Ou au pôle Nord. Mais non, il a juste carrément, il s'arrête dans le filet. Mais dans le deuxième but, c'est une autre perte de concentration. Bon, fortuite. Modric la touche, après ça passe sur la tête de Inigo Martinez. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Bellingham? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas un neuf. Qu'est-ce qu'il fait là? Bellingham, laisse-nous vivre. Laisse-nous tranquilles, Bellingham. Please. Il y en a qui vont rire derrière leur écran, mais je ne suis pas en train de blaguer. Ce n'est pas sérieux. Il faut un plan pour arrêter ce petit-là. Moi, je ne suis pas partisan de l'anti-jeu, qu'on lui casse les pieds ou qu'on le blesse ou quelque chose comme ça. Mais non, mais trouver un plan anti-Bellingham, un peu comme Araujo et Vinicius. À chaque classico, Vinicius a été bas Araujo. Ça là maintenant, c'est devenu la norme. On a compris, mais il faut maintenant trouver quelqu'un pour l'éteindre. Je pensais que nous allons trouver. Peut-être que si Koundé était là, peut-être que... Voilà. Mais encore, il nous punit. Je pensais qu'on était les seuls qui pouvaient le stopper. Parce que personne n'arrive à le stopper. Donc là, maintenant, ça veut dire que personne ne peut le stopper. Qui va le stopper? Qui? Dites-moi un seul nom. Qui va le stopper? Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Parce qu'à un moment donné, tout le temps, si je dois faire un débrief, je dois parler de Bellingham. Tout le temps, si je dois faire un débrief, je dois parler de Bellingham. Pourquoi? Bellingham, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, Bellingham. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous vivre. Durant tout le match, on l'a éteint. Mais il a fallu que de deux occasions seulement, c'est fini. C'est un peu comme Bruno Fernandes ou d'autres joueurs. Ou dès que tu fais un petit truc, c'est fini. Il termine encore MVP dans un classico. Son premier classico, il termine MVP. Non mais les gars du Barça quand même, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous ne pouvez pas autant perdre la concentration comme ça. J'ai envie de demander un tête-à-tête contre chaque joueur. On va faire un tête-à-tête pour voir ce qui va se passer. C'est pas possible. Maintenant les gars, ils sont à 4 points de nous. On était invaincus jusque-là. L'une des seules équipes invaincues en Europe. Mais maintenant, on ne peut plus se targuer de ça. Oui, on a des joueurs blessés. J'aurais bien voulu voir De Jong aujourd'hui sur le terrain. Pour voir dans le milieu de terrain s'il y aura quelques petits désordres là qui se passaient. Mais voilà. Vous faites un bon match, mais vous passez du niveau, je sais pas, du niveau super élevé, du niveau God, au niveau éclaté au sous-sol en dessous mer. C'est pas possible. C'est pas possible. À moi, je ne suis même plus motivé à faire les débriefs. Parce que tout le temps, je dois parler de Bellingham. Ou bien je vais renommer ma chaîne carrément. Et renommer ma chaîne et mettre le nom chaîne qui débriefe Bellingham. Point barre. C'est tout. Votez dans les commentaires. C'est ce que vous voulez. Chaîne qui débriefe les matchs de Bellingham. Je vais changer le nom de ma chaîne. Ce ne sera plus White Donko comme mon nom. Je vais mettre chaîne qui débriefe les matchs de Bellingham. Point barre. Parce que c'est accaparé de ma chaîne. Je ne peux plus rien faire d'autre sur ma chaîne, à part parler de Bellingham. Mais j'en ai marre, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut plus vivre en paix?